Boker Tov. Dans Parashat Shmini, la Torah nous raconte le travail de Aaron à Cohen. Quand Moshe a fini d'inaugurer le Mishkan, il a dit à Aaron d'inaugurer l'autel avec son premier sacrifice. Il a fait la Khatat, ensuite il a fait la Ola et les Shelamim. Vayavo Moshe ve Aaron Elohel Moed, Vayetzeu Vayivarechon et Aaron. Mais avant ça, il y a une bracha, pas de Moshe et Aaron, de Aaron seul. Vaïssa Aaron et Yadav El Aram Vayivarechem. De là vient la mitzvah des Kohanim. Quand les Kohanim font la Birkat Kohanim, ils tendent leurs mains. C'est pas écrit. Dans la Birkat Kohanim, Kote Varuchot Ne Israël Amor Lahem, c'est écrit Amor Lahem, dire dans la bouche. Où on a vu qu'il faut tendre les mains. Dans notre paracha, nous, chapitre 9, verset 22. Vaïssa Aaron et Yadav El Aram. Aaron tend les mains. Qu'est-ce qu'il y a dans les mains pour faire une bracha avec les mains? Alors pour comprendre ça, il faut comprendre d'où la bracha elle arrive d'abord. La bracha elle arrive dans un monde très très haut. Très haut. Elle arrive de la source de la volonté d'Hachem Yitbarach, de cette source divine qui est là pour aider les humains, qui est là pour donner tout. Cette source extraordinaire qui a créé le monde. Le Baruch Ata Hashem. En hébreu, le mot Baruch, c'est les Havrich. Les Havrich, c'est quand on prend une vigne et on veut faire une autre vigne. On prend une branche de la vigne, on la met sous le sol, sous la terre, et on la fait sortir dans un autre endroit, et elle fait sortir des racines là. La bracha, c'est de tirer de l'abondance d'Hachem d'en haut, de tirer et de l'amener et qu'elle sorte ici aussi. Quand un tzaddik, il fait quelque chose, c'est comme s'il déplaçait un tuyau et il fait un accès d'eau dans un endroit. Ça, c'est la force, puisque la bracha, normalement, un homme devrait se poser la question. Si Akadosh Baruch Hu a décidé c'est quoi le sort d'un homme, en quoi ça va aider une beracha d'un tzaddik? En quoi la beracha, elle fait quelque chose? La réponse est oui. Le tzaddik, il fait un accès dans cet endroit. Il a la force de faire cette capacité, de faire un accès de bracha, comme un accès d'eau, et il donne la bracha. Mais pourquoi avec les mains? Les mains, c'est la pratique. Vous savez, des fois on a dans la tête une pensée de faire quelque chose avec nos mains. Mais jusqu'au moment que ça vient de la tête aux mains, il y a des choses qui se perdent. Et j'arrive pas à faire avec mes mains exactement ce qui est l'ordre, ce que le cerveau a donné. Un artiste, il veut créer quelque chose. En fin de compte, quand il touche le produit avec ses mains, il voit qu'il n'arrive pas, en fin de compte. C'est quoi? C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est dégradé entre la pensée et les mains. Aaron Cohen, le tzaddik de la génération, quand il nous amène la bracha, il nous montre en réalité qu'il y a une connexion totale entre les mains et le cerveau. Que cette idée de bracha qui descend d'en haut, elle arrive jusqu'aux mains et elle ne se perd pas au milieu. Et il est capable de transmettre une bracha extraordinaire, même avec ses mains. Il n'y a rien qui a été perdu. Un homme, quand il fait une avéra avec ses mains, c'est qu'il a pris quelque chose d'en haut, il a été déformé. Quand il est arrivé dans les mains, il a fait le contraire de la volonté d'Hachem Yitbarach. Et ça, c'est la Birkat Kohanim. Le tzaddik, quand il fait une bracha au peuple,
il veut faire descendre la bracha sans aucun arrêt, qu'elle descende jusqu'au plus bas niveau des mondes de la Asiya, mais elle reste tout le temps attachée à la Bechina du Darat, la Bechina Eliona, qui est le Keter d'Hachem, la couronne d'Hachem. Le Kohen, c'est le Darat, comme il dit Rabbeinu, qui sifte Kohen ishmeru Darat, vetora yevakshu mipiu, ki malach Hashem tsevaot hu. Les lèvres du Kohen transmettent au peuple d'Israël le Darat, le savoir, mais ce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on sache. Le Kohen, c'est la Bechina de Shmirat Abrit. Pourquoi? Parce que Pinchas, Akadosh Baruch Hu lui a donné cadeau la Kéona jusqu'à la fin des temps, parce qu'il a gardé la brite de Hachem avec Am Israël. Quand Zimri, il a fait ce qu'il a voulu faire, il a voulu envahir Am Israël avec des goyim et des goyot, il s'est mis devant lui. Donc il a gardé la brite Mila, et c'est pour ça que c'est Eliaou. Il s'appelle Malach HaBerit. C'est quoi la brite Mila? La brite Mila, c'est le membre avec lequel on crée le monde. C'est un des membres où il y a le plus de Yetzerara. Il y a plus de tentation. La personne qui est connectée complètement à Hachem, il sait qu'avec ça, il faut faire que des choses kadosh, des enfants, des choses pures, des choses clean. Et ça, c'est la berina du Da'at, la Hamshacha du Da'at, que le Kohen, il te donne la bracha. Dans tout la bracha, c'est quoi? La bracha, la plus grosse bracha, c'est quoi? C'est que je sache faire avec mon argent, avec l'ustensile, tout ce que je dois faire avec. Qu'il n'y a rien qui se perd. Regardez combien de fois un homme il achète une machine. Il s'imagine, je vais créer avec, je vais construire avec. Elle reste 5 ans à la maison, après il a fait descendre dans l'entrepôt, il la garde dans son marsan, encore 5 ans, après il la jette. Il a payé de l'argent, c'est de l'énergie, c'est du temps perdu à toi. Et tu n'as rien fait avec. C'est-à-dire, ta pensée, elle est partie les batalas, elle n'a rien fait. C'est quoi une bracha que j'ai utilisé, que j'ai exploité à 100% tout ce que je devais exploiter. J'ai rien jeté. J'ai rien perdu. Tout a été utilisé jusqu'au bout. Combien de gens ont reçu la Kadosh Baruch Hu une bracha d'argent? Hachem leur a donné de l'argent dans la main. Il a joué, il a fait un jeu, il a perdu 15% de son capital. Après, il s'est associé avec quelqu'un avec l'argent que Hachem lui a donné, qui était là pour le servir, pour le faire bénéficier, il pouvait manger, il s'est associé, il a mis de l'argent, il a perdu encore 50% de son capital. Après, avec le reste de l'argent, il n'a pas donné de la tzedaka, et donc il a continué à perdre. Il a eu des problèmes de santé, il a jeté cet argent. Et après, il lui reste rien. Et Hachem lui dit, mon fils, quand moi je t'ai donné avec du da'at, d'abondance pour toi. Que tu prends cet argent, que tu donnes à manger à tes enfants, que tu t'achètes, que tu es content. Tes mains, elles ont abîmé ma pensée à moi. Donc le Kohen qui est Bechinat Da'at, il est censé à nous aider à comprendre comment on lit nos mains avec nos Da'at et qu'on comprend ce que Kadosh Baruch Hu veut nous donner. C'est ce qu'il dit Im Da'at Kanita, si tu as acquéri la sagesse, tu n'as rien oublié, tu n'as rien perdu. Mais Im Da'at Chasarta, si tu n'as pas de Da'at, tu as les plus belles choses dans tes mains, tu vas les perdre. Est-ce qu'un homme donne une montre Rolex à un enfant qui a 5 ans dans la rue? Il va la perdre. C'est-à-dire que je comprends que quand il y a un manque de da'at, les mains, ça ne t'aide à rien. Et le contraire, quand tu as du da'at, mais tu n'as pas de main, tu ne peux plus non plus. Donc le Kohen, il est censé à nous faire descendre cette bracha qui est dans le da'at. Plus tu as du da'at,
plus ta main devient un récipient de bracha. Et ça, c'est avec l'étude de la Torah. Avec l'attachement au tzadikim. Quand on va récupérer une bracha d'un tzadik, il faut se connecter au plus haut niveau de la volonté d'Hachem, de ce que Hachem va me donner, et de pouvoir faire et exploiter à 100% la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Si Hachem t'a donné de l'argent pour pouvoir étudier encore une heure de Torah, t'as demandé, t'as pleuré à Hachem que tu n'arrives pas à étudier assez comme que tu veux. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il t'a diminué les heures de travail, il t'a augmenté ta paye. Pour que tu puisses avoir du temps pour t'instruire, pour étudier, pour te rapprocher vers lui. Tu as pris ce temps, ce moment, et tu l'as perdu. Il y avait le da'at, la bracha est venue du da'at, et toi, avec tes mains, tu l'as gâché. La Birkat Kohanim, c'est quoi maintenant? On revient à la Birkat Kohanim, et on va essayer de comprendre comment le Kohen nous fait une bracha. Yevarchecha Hashem. Veishmerecha. Si tu suis, que tu continues avec Hachem, c'est Hachem qui garde le cadeau qu'il t'a donné. Chez toi. Pour ne pas qu'il y ait d'autres personnes qui viennent te l'abîmer. C'est ça, Veishmerecha minamazikin, ce qu'il dit Rashi. Ensuite, Ya'er Hachem panav elecha. Hachem, il te donne une lumière pour te dire, tu vas mettre là ton argent. Tu vas mettre ton argent où c'est allumé. Pour ne pas que tu le mettes dans un endroit obscur. Ya'er Hashem panav elecha. Vichuneka. Ensuite, quand tu as continué, Hachem il continue à t'aider. Parce que tu continues à t'orienter dans la voie d'Hachem. Issa Hachem panav elecha v'yasem lecha shalom. C'est quoi shalom? Shlemut, entier. Toute la bracha, elle a été exploitée. Parce que le nom d'Hachem, il est resté dans cette bracha. J'ai jamais fait quelque chose qui est contre Hachem. Donc Hachem ne s'est pas retiré de la bracha qu'il m'a donnée. Ça, c'est le sod. De laisser Hachem avec nous. T'as demandé une bracha, t'as demandé à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. J'en ai marre d'aller en location, de ne pas être stable. Hachem t'a aidé, tu as reçu un appartement. Il t'a aidé par là, il t'a aidé par là. T'as vendu quelque chose, t'as gagné. T'as demandé à Hachem que tu voulais avoir un appartement pour ne plus avoir du tsar dans ta chemin, d'être déplacé d'un endroit à un autre. Maintenant que tu as eu l'appartement, est-ce que tu as ajouté une dose de Avodat Hachem? C'est ce que tu demandais. Tu voulais être serein. Maintenant, tu as été serein. Qu'est-ce qu'il fait la personne? Allez, je vais acheter quelque chose d'autre maintenant. Au lieu de dire merci. Ok, je me dis, ah, c'est ça ce que tu fais? C'est ça ce que tu fais avec ma bracha? Il se retire. Tu commences à avoir des dégâts des eaux, des problèmes, des histoires. Rabbi Hanina ben Dosa, il avait un troupeau de chèvres. Il prenait leur lait. Et les chèvres, il ne gardait pas ses chèvres. Il n'avait pas peur qu'elles se fassent dévorer. Et un jour, ils ont vu ces chèvres en dehors de la ville, ils ont dit, les chèvres de Rabbi Hanina quand même, elles sortent dans les champs, des fois elles peuvent rentrer dans les champs. C'est du gazelle si elles vont rentrer. Rabbi Hanina a dit, de la même manière que moi j'ai jamais volé, mes chèvres ne peuvent pas voler. Et si elles ont fait quelque chose, que les ours les bouffent, il y avait des ours à l'époque en Israël. Et si elles n'ont rien fait, que chacune de mes chèvres, elle rentre en ville ce soir avec un petit ours sur ses cornes. Et les chèvres, elles ont fait un défilé de mode, le soir chaque chèvre, avec un ours. Et ils ont compris tout le monde. Mais Rabbi Hanina, il n'avait pas peur. Hein. Les ours ne peuvent pas lui faire mal. Quelqu'un qui fait la volonté d'Hachem, il a la bracha d'Hachem qui l'accompagne à chaque pas. L'homme perd la bracha quand la main, elle est déconnectée du da'at. Quand la bracha elle est arrivée au niveau de tes mains, quand tu as eu de l'argent dans ta poche, et l'argent dans ta poche ne fait plus la même volonté que tu as dit, que tu as espéré, que tu as demandé à Hachem, avant que tu l'as eu. Là, la bracha, elle se détache. Le Kohen, il te montre dans les mains. Avec le cerveau, c'est le da'at qui monte en haut, qui s'ifte Kohen, Ishmomu da'at, la berchina du Kohen, et il te fait descendre la bracha au niveau des mains, pour que tu bénéficies d'une bracha extraordinaire.
Quand on a compris ça, on a compris comment la bracha, elle reste chez nous pour tout le temps. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.